Bonjour chers passionnés, bienvenue sur la chaîne Passionnément Train. Aujourd'hui, une nouvelle petite vidéo. Vous avez vu, je me suis équipé. On va transformer une rame VB2N en VO2N. Juste avant de vous expliquer ce qu'on va faire en modélisme, je vais vous redonner un petit peu l'histoire des VB2N. Les VB2N, voitures banlieue de niveau, sont des rames qui ont été livrées à la SNCF en 1975 à 589 exemplaires. C'était des rames qu'on retrouvait souvent sur Paris-Montparnasse, Paris-Saint-Lazare et Paris-Nord. Des rames qui étaient composées entre... Alors, 4 voitures, c'était rare, mais généralement, c'était plus du 6, 7, 8 voitures. Les motrices qui les prenaient en service, c'était des BB 16500, BB 17000, BB 27500. Par la suite, on a eu des BB 27000, les mêmes que les BB qui étaient pour fret SNCF. Ils avaient pris un lot de voitures, je crois que c'était une dizaine de motrices, si je dis pas de bêtises, j'en dis peut-être. Mais ils avaient pris un lot de voitures qu'ils avaient repeint comme ceci en couleur Transilien, équipé de la réversibilité, et ils avaient remplacé tous les bébés, c'était des 17 000, si je dis pas de bêtises, des 17 000 qui avaient été remplacés à ce moment-là, et ils avaient mis ces machines-là sur les rames des VB2N. Les VB2N, elles, en parlant de livrées, ont connu durant leur carrière plusieurs livrées. Elles ont eu donc la livrée béton, la livrée Île-de-France, et la livrée Transilien. D'ailleurs, c'est la livrée, avec cette livrée-là, qui vont finir leur carrière en 2021. Car la SNCF ne les avait pas mis en livrée Carmillon. Je vous avoue, pour ma part, ça m'arrange. C'est pas une livrée que j'aime bien. Ça n'engage que moi, hein, mais j'aime pas du tout cette livrée. Donc, elles ont fini leur carrière en Transilien. Dans les années, début des années 80, donc c'est dans les années 80-81, la SNCF décide de prendre un lot de rames VB2N, donc voitures banlieue de niveau, donc les VB2N étaient des rames pour la banlieue, et de transformer une partie des rames en VO2N, voiture omnibus 2 étages. Ces rames-là étaient identiques, je dis bien identiques au VB2N. Le seul changement qu'il y avait, c'était à l'intérieur. Ils avaient changé l'intérieur pour un peu plus de confort. Ils avaient mis des rideaux. Et ils avaient surtout amélioré les bogies et la suspension pneumatique. Parce qu'il faut savoir que les VB2N étaient des rames très lourdes, très bruyantes, que ça soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Pour info, ça dépassait les 90 décibels quand ça passait à 80 km/h dans les gares. Donc je vous laisse imaginer la tête des riverains qui habitaient le bord des voies. Ça faisait un barouf d'enfer. Donc ils avaient modifié les bogies et la suspension pour essayer de les rendre un petit peu plus, on va dire, discrètes. On les entendait quand même pas mal. Donc moi aujourd'hui, cette vidéo, ce qui m'intéresse, c'est de réaliser cette rame-là, la VO2N. J'y arrive plus. Et naturellement, ces rames-là n'ont pas connu beaucoup de livrets. Elles ont été en gris béton. Et, alors si je dis pas de bêtises, je dis peut-être une bêtise, n'hésitez pas à me corriger. Je crois qu'il y en a eu certaines en Transilien. Mais après, avant leur fin de carrière, elles ont fini en couleur TER. Et c'est cette livrée-là qui m'intéresse. En modélisme, les VB2N ont été fabriqués par Schweff, on les connaît tous, et par Viltrain. Viltrain les a fabriqués en plusieurs livrées, dont la livrée que je vais réaliser aujourd'hui. Alors, Viltrain, c'est magnifique, hein, c'est très joli, c'est bien fini, c'est beau. Moi, le seul point négatif chez Viltrain que j'aime pas, c'est leur éclairage. Je trouve que l'éclairage n'est pas assez fort au niveau des fanaux, mais ça n'engage que moi. Mais par contre, elles sont très jolies. Naturellement, qui dit très jolie, dit... et oui, ça vaut un petit peu d'euros. Quand vous voulez faire une rame de 7 éléments,
vous avoisinez tout de suite les 500-600 euros, suivant où vous allez les acheter, excusez-moi. Donc, j'ai décidé, et puis aussi, par le plaisir de le faire, de me prendre une rame Jouef VB2N, d'apporter quelques modifications. Vous allez voir, on va lui mettre des montoirs qui ne sont pas sur les Jouef, on va lui rajouter l'éclairage des fanaux, avec le sens de marche qui va changer. On va changer les attelages qui sont sur les Jouef, parce que les Jouef ont un attelage, comme toute Jouef, il y a 1 centimètre, bon j'exagère, mais voilà, il y a un grand écart entre les voitures. Je vais lui mettre des boîtiers Rocco. Alors toutes ces modifications-là, moi je les avais déjà faites. Vous retrouvez la vidéo sur ma chaîne, sur une VB2N Jouef que j'avais laissé en livret d'origine. Là, on va justement travailler sur la livret TER. Bon, assez parlé. J'ai mis le casque, je sors le matériel, je vous mets un petit générique et on se met au travail. Allez, à tout de suite. Donc voilà le modèle que j'ai choisi. La VB2N de chez Jouef. Qui est pas trop mal quand on la regarde quand même. Pour l'âge qu'elle a. Bon, elle mérite quand même quelques petites modifications. On est d'accord, c'est pas du Viltrin. C'est pas aussi fini que Viltrin. Mais on va essayer de lui donner une seconde jeunesse. Et l'attribuer à un nouveau service. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est démonter la voiture complètement, pour que la caisse soit nue. Et en termes d'amélioration, on va donc après lui rajouter les mains courantes, qui ne sont pas sur les Jouef. Ici, hop, voilà. Celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. On va l'équiper de feux de fin de convoi, ainsi que de fanaux blancs, de feux blancs, tout simplement. Mais dans un premier temps, on va démonter cette voiture. Voilà, on a démonté la voiture pilote. Donc, la caisse est nue. On est d'accord. Les vitrages qu'on va retravailler après. Je vous le dirai au cours de la vidéo. Le châssis également, qu'on va retravailler un petit peu. Les intérieurs, qu'on va repeindre. Ça, c'est le pare-brise avant. Donc, en démontant, vous voyez, j'ai des fanaux qui ont lâché, mais c'est pas trop grave parce que je vais le couper. Moi, je vais juste avoir besoin du pare-brise. Ça, je vais le retirer. On a également... Alors, attention, quand vous démontez cette voiture, il faut bien retirer avant les tampons ainsi que le crochet d'attelage, qui est ici. Surtout, on démonte et on le sort par devant. Donc voilà. La demoiselle est démontée. Et là, première étape. Alors vous voyez ici, j'ai déjà gratté. C'est juste pour pas qu'on voit le moulage quand la livrée sera mise sur la voiture. Là, ce que je vais faire, je vais tout simplement mettre un coup de primeur pour la préparer à la peinture. Alors, je vais pas vous filmer cette opération quand j'installe, j'y arrive plus. Oh, l'après, voilà. Je vais pas vous filmer l'opération de l'après. L'après que j'utilise, comme d'habitude, c'est du Tamiya. Ça marche très bien. Je l'apprête. Et on se retrouve. Avant de passer à l'après, comme je vous disais, on va lui installer tout ce qui est main montoir sur la façade. Et alors, je ne sais pas si ça va bien se voir pendant la vidéo. Donc là, on les voit pas. On les voit ici, là. Hop.
Voilà, vous voyez, à l'aide d'un poinçon, j'ai fait des repères pour pouvoir percer à la Dremel, pas la Dremel, au mandrin. Alors, on les voit pas non plus de ce côté-là. On les voit, c'est très fin. C'est très très fin. Si, ils sont là. Hop, je vais essayer de... Voilà, on les voit en bas là. Donc, essayez d'être le plus proche possible. Et avec le petit mandrin, mon petit mandrin, on va venir percer ces petits trous. Hop, on va se mettre ici. Et on y va gentiment. Hop. Faut vraiment y aller cool, hein. Faut vraiment y aller gentiment. Oh, voilà. Vous voyez, en regardant, c'est là où on s'aperçoit qu'on est légèrement décalé. Hop. Je préfère le faire avant de mettre l'après, comme ça s'il y a une rayure ou quelque chose, au moins on peut le cacher. Alors j'appuie pas énormément avec mon mandrin, hein. J'y vais gentiment. Voilà, c'est nickel. Allez, on fait les deux autres qui sont ici. Hop. Comme ceci. Et là, on va essayer de se remettre à peu près droit parce qu'on n'est pas droit. Vous voyez l'avantage de le faire avant la presse, c'est qu'on peut même si on s'est trompé, c'est pas trop grave. On peut essayer de rattraper le tir. Parce qu'après l'après, la peinture va cacher s'il y a un petit défaut. Voilà. Les trous, hop, sont faits pour les mamontoirs. Et on refait la même chose pour cela. Alors, on va aller les chercher. Ils sont là. Voilà. Excusez-moi. Hop. Alors je force pas, hein, je le tiens simplement, voilà, c'est lui qui rentre. Et voilà. Et on refait tous les petits trous qu'il y a à faire dessus. Comme ça au moins. Après, avec l'après, même si ça venait à boucher un petit peu, poup, ça se ressort, mais au moins, il n'y a plus de perçage à faire. Donc, comme vous voyez, j'ai apprêté toute la voiture pilote. Et voyez, on voit bien les trous où les mains courantes vont se mettre. Bon, là, on les voit pas parce que c'est caché. Donc, je l'ai caché avant la vidéo. Là, ce qu'on va faire, on va refaire la partie grise du toit ainsi que l'arrière de la voiture. Pour cette étape, on va prendre c'est du FX 24 de chez Tamiya. Hop, et on va faire une première couche. C'est parti.
Allez, on y va, c'est parti. Voilà. Et on va faire l'arrière de la voiture comme ceci. Alors, hop. Hop. Voilà. Voilà le rendu. On laisse sécher et passage d'une deuxième couche. Donc, on a repeint en gris anthracite le toit de la voiture. Maintenant, on va cacher entièrement cette partie pour repeindre toute la caisse en gris argent. Pour cacher, tout simplement, on va utiliser du tiro et on va cacher pour bien délimiter le toit. Après avoir caché l'intérieur de la voiture à l'aide du scotch de carrossier, on va procéder à la peinture de toute la caisse en XF11 de chez Tamiya. C'est parti. N'oublie pas de faire derrière la voiture.
Et voilà. On va laisser sécher cette première couche et naturellement une deuxième couche sera nécessaire. Donc, après avoir caché toute la voiture, vous voyez, la face avant, j'essaie d'être le plus arrondi possible, hein, je vous avoue, c'est pas évident. Avoir caché le nez de la voiture pilote et toutes les parties qui vont être en bleu. Avec la Tamiya X4, on va me faire une première couche de bleu. Allez, on y va, c'est parti. On y va pour la cabine. On n'oublie pas l'extrémité de la caisse. La caisse comme ça pour la voiture. Il faut que la première couche recouvre assez bien la partie peinte pour que la deuxième vienne faire un peu comme des finitions. C'est pour ça que j'y vais gentiment sur la première couche et on augmentera légèrement le débit de peinture pour la deuxième. Ça commence à ressembler à quelque chose. Voilà, la première couche. Hop, bien, on remet ici. Voilà. Commence à ressembler à quelque chose. On va laisser sécher une petite demi-heure. Voilà, on va laisser sécher une petite demi-heure. Vous voyez, c'est ce que je fais, bien regarder que toutes les parties ont bien de la peinture. Voilà, allez, ce coup-ci, on laisse sécher une petite demi-heure et on passe une deuxième couche. Donc je ne vais pas la passer en vidéo à la deuxième couche. Et on se revoit tout à l'heure pour voir ce que ça donne quand on va décacher. Donc,
après avoir décaché et fait notre deuxième couche, voici ce que ça donne. La peinture bleue. Hop. Alors la face avant a un petit défaut que je vais essayer de rattraper sur le côté ici, là on le voit. Bon, on va le rattraper, c'est pas un problème. Mais voilà ce que ça donne. Donc après avoir, quand on aura fini de rattraper tout ça, on va s'occuper des baies de vitrage qui sont en gris. Donc, la voiture a été recachée. Alors c'est le côté, on va dire, de ces livrets-là, c'est le côté le plus long. Si on décache, on recache, on décache, on recache. Bon, ça fait partie. Voilà. J'ai caché ici pour bien laisser les baies de vitrage accessibles des deux côtés. Et on va les peindre avec de la X24 de chez Tamiya. En deux couches, hein. On fait une première couche, comme d'habitude, des deux côtés, on laisse sécher et on fait la deuxième. Hop. On va regarder si l'aéro fonctionne bien, il est bon. Et on est parti. Hop. Voilà, allez, on y va gentiment, c'est parti. On fait le bas et on fait le haut. L'aérographe est réglé à moins de 2 bars. C'est vraiment pour éviter les projections de peinture au niveau du scotch. Moi j'aime bien le faire comme ça. C'est un petit peu plus long, mais au moins on est bien au niveau de la peinture. Voilà. Voilà la première couche sur la première face. Comme je vous le disais tout à l'heure, on fait la première. On va faire la deuxième, on laisse sécher et on met une deuxième couche. Donc, après avoir attendu le séchage de la peinture et avoir décaché, voilà ce que ça donne le gris au niveau des baies de vitrage. Maintenant, on va recacher la voiture pour faire les joints de porte en noir, ici et ici, sur les 4 portes naturellement, et on va recacher cette partie pour peindre les encadrements de fenêtres couleur alu. Et au passage, alors je vous l'avais pas fait voir tout à l'heure dans la vidéo, mais j'ai peint également ici en gris, et on va faire les joints de pare-brise de la voiture. Pour ça, je vais donc cacher comme c'était caché pour le gris des baies vitrées. Mais, alors là pareil, hein, je ne le mettrai pas en vidéo parce que c'est très très long. Il faut cacher chaque montant ici de fenêtre. Bien tout cacher pour pouvoir peindre les encadrements. Donc, je cache la voiture et on peint les encadrements. Voilà, toute la voiture est cachée et prête pour être repeinte. On va repeindre
les entourages de vitres. On va essayer de reproduire les joints de porte. Et pareil, sur la face de la cabine de conduite, faire les joints de pare-brise. C'est un travail qui est très très long. Il faut bien cacher les angles. Je mets des vidéos sur le côté pour vous faire voir un peu comment j'ai fait. Cacher les entre-vitres, justement pour laisser la livrée apparaître de couleur grise. Donc je vous avoue que c'est un petit travail assez fastidieux, mais assez marrant à réaliser également. Toujours avec le X16 de chez Tamiya, nous allons procéder à la peinture des baies de vitres. Comme d'habitude, première couche, deuxième couche. Et c'est parti. C'est pour ça qu'il faut bien cacher la caisse. Hop. On va faire un autre côté. Comme d'habitude, on laisse sécher et une deuxième couche. Là, en X1, noir mat de chez Tamiya, on va procéder au joint des portes. Pour ce faire, on y va gentiment. Au niveau logement de cabine. Et voilà. On laisse sécher et naturellement, on fait 2 couches comme d'habitude. Pour représenter la fenêtre blanche des toilettes de la voiture, tout simplement, on va lui mettre un petit coup de blanc à l'aérographe. Voilà, comme ceci. Et on laisse sécher. Sur les modèles Jouef, ce qui n'existe pas, alors en relief on a sur les vitres ce qui est censé représenter la barre métallique au milieu des vitres. Ce qu'on peut voir sur les vitrins ou sur ces modèles, elle est en gris alu.
pas sur les jouets. Donc l'idée, c'est de le reproduire sur le vitrage des châssis, ainsi que le vitrage du deuxième niveau. Pour ceci, il faut une Tamiya, c'est la X16, et à l'aéro, on va faire ceci. On cache, vous voyez, avec deux petits tiroirs, on laisse apparaître les deux barres. Et hop, sur les deux côtés. Voilà. Et voilà, on laisse sécher et on en profite, on va faire ce modèle là. Alors là on fait ceux du haut et quand ça sera sec je ferai ceux du bas. Même motif, même punition. Alors par contre il faut bien laisser sécher hein. Quand vous faites le vitrage, moi je laisse sécher au moins une nuit. Hop. Et voilà. Cette couleur-là va être utilisée pour l'encadrement des baies. On va s'occuper d'installer les décalcomanies. Alors les décalcomanies que je vais utiliser, eh ben, c'est un peu les mêmes que j'ai utilisées pour les voitures TER. Sur vous retrouvez des vidéos sur ma chaîne. Donc on va utiliser des logos Carbillon de chez AMF 87, des cartouches de classe TER et des logos TER. Alors ça je les ai fait faire sur internet par une personne que j'ai connue sur Facebook et qui a bien voulu me réaliser ces logos TER. Au passage, au niveau de la voiture, hors vidéo, parce que je vous avoue que j'aurais pas pu me filmer pour faire ça, j'ai réalisé les mains montoirs. Donc sur le niveau des portes et au niveau des pare-brises et sur les côtés ici. Je sais pas si ça se voit bien. Ouais, on les voit un petit peu. Voilà. Alors, je les ai réalisés tout simplement avec des petites tiges métalliques que j'avais récupérées sur mes wagons, sur des wagons plats. J'en avais pas mal, donc je les ai utilisés. Ça se fait bien. Ça se fait bien, hein. Il suffit de percer les trous. On essaye de prendre la cote et on tord un petit peu, un petit coup de colle et ça le fait pas mal. Donc ça l'habille un petit peu. Ça lui donne un petit peu plus de réalisme. Alors celle du haut est légèrement. J'ai l'impression qu'elle n'est pas droite comme ça. Et quand je la regarde hors vidéo, je la trouve droite. Bon, ça le fait quand même. Et j'ai été poussé aussi, on va dire le vis, j'ai mis un petit coup de gris ici sur le marchepied de la cabine du conducteur. Et ben, on va s'attaquer à installer les décalcos. Donc, pour la pose des décalcomanies, comme d'habitude, j'utilise du décalque active. Toujours de la marque Tamiya, moi je l'aime bien. J'ai mis à tremper les décalcos parce que les décalcos de chez AMF 87 sont un peu... ils sont là, enfin il faut les laisser tremper un petit peu dans l'eau. Donc ce que je fais, c'est tout simple. Je prends une petite goutte ici que j'applique où je veux mettre mon décalco. Et vous allez voir, ça marche super. Hop.
Voilà, j'ai recentré un petit peu parce que c'était pas bien centré. Et je vais essayer de pas trop cacher avec ma grosse tête. Hop. On va prendre le premier décalco et qu'on va venir mettre ici. Hop. Alors je vous ferai voir tout à l'heure, mais le problème des jouets, normalement, la cartouche de classe doit, elle, être vraiment, normalement, elle est collée au niveau des portes. Le problème des jouets, c'est qu'ici, vous avez des petits rebords. Je vais essayer de vous les faire voir, je ne sais pas si vous les voyez là. Vous voyez ces petits rebords qui sont là. Et ben, le problème, ça m'empêche de les coller. Donc, et ben, je suis obligé de les mettre comme ça. Donc, il y a un petit écart entre les portes et... oh, j'y arrive pas. Et cette petite pièce. Alors, ils sont pas sur toutes les jouets, hein. C'est ça que je comprends pas. Mais cette rame-là les a. Donc, je suis obligé de faire comme ça. Donc, tac. Vous voyez, les décalcos, par contre, de chez AMF 87, sincèrement, se mettent, mais à merveille. C'est un plaisir d'installer ces décalcos. Moi, je les aime bien. On éponge un petit peu. On est pas mal. Là, on va mettre le logo SNCF. Logo SNCF, on est sur 1, 2, 3, 4. Il arrive au milieu, ici. Hop. Ça, c'est bon. Il est tout petit. Il n'est pas évident à attraper. Hop. Mais dès qu'il est attrapé, après, ça va tout seul. Alors, on essaie de le centrer. Voilà, on va égoutter un petit peu. Voilà. Et on va aller le centrer. Hop, voilà. Là, il est bien mis. Alors, je vais juste contrôler quelque chose, si je ne dis pas de bêtises. Et parfois, quand je vous dis que je vous fais des vidéos en live, j'ai un tout petit doute sur... où il est placé le logo TER. Bon, j'ai pas de petit doute, il va bien là. Alors le logo TER, lui, en l'occurrence, il se met nickel. Il n'y a rien à dire là-dessus, il va hyper bien. Vous le trempez comme ceci, et vous allez voir, il sort direct. Hop. Franchement, c'est pareil. Ce monsieur me fait les décalcos. Je les trouve super bien faits. Et franchement, il est impeccable. Je suis en train de me dire si je me trompe d'endroit. Vous voyez, je me trompe d'endroit. Ouais. Je suis en train de faire une bêtise là. C'est ici qui va. Voilà, pour le rattraper, ça va être quelque chose. Est-ce que je vais pouvoir le rechoper? C'est pas sûr. Oh, magnifique. Donc, vous voyez, je savais bien que j'étais en train de faire une bêtise. Voilà.
Là, il n'est pas trop mal. Et on éponge. Je vais vous tamponner, ça se voit pas. Franchement, il est super sûr. Je vais effacer ici aussi. Voilà. On va juste le redescendre un tout petit peu, un tout petit chouille. Voilà. Et on va finir par placer les deux autres cartouches de classe qui sont ici. Bon, j'ai été un petit peu fort, c'est pas grave. Donc là, on va tout de suite éponger ça. J'avais vraiment une couche un petit peu exagérée sur le coup là. Voilà, et on va le placer après. Voilà, donc voilà. Et on va mettre le dernier de ce côté-là. Et voilà. Voilà la voiture avec ses marquages. Alors là, on le voit un petit peu. Alors là, vous avez le flash en plus du téléphone, donc ça se voit bien. Mais sincèrement, au séchage, ça se voit pas. Et vous voyez, c'est ce que je vous disais là. Cette petite rebord que vous voyez ici, là, juste au niveau de mon ongle, et ben normalement, il n'y est pas. Donc, théoriquement, les cartouches de classe doivent être collées. J'ai pas voulu modifier la voiture, donc je les ai laissées comme ça. Mais voilà, sincèrement, ça le fait pas mal. C'est une belle petite bouille. Donc, on laisse bien sécher. Il faut bien laisser sécher. Moi, généralement, les décalcos, je les laisse sécher une nuit. Et hors caméra, je vais faire de l'autre côté. Et après, on va passer au... J'arrive plus à vernir la caisse. Parce que je l'avais pas fait pour mes... je l'avais pas fait pour les wagons RER. Les wagons TER, excusez-moi. Et je le fais sur les VB2N. Comme ça me tient la peinture, ça me tient mes décalcos, parce qu'en manipulant un petit peu, des fois ça se raye un petit peu. Donc au moins le vernis va me faire une couche de protection, et ce qui ne va pas m'empêcher de faire ma patine par la suite. Donc avant remontage de la voiture, on va passer une couche de vernis pour bien faire tenir les décalcos, ce qui n'empêchera pas le patinage par la suite. Concernant le vernis, je vais le faire à l'aérographe et j'utilise du vernis de chez Decapod.
c'est un vernis mat. Hein. C'est bien d'accord. Et voilà. Et on laisse sécher et on passe au remontage. Donc la voiture a été remontée et elle n'est pas terminée. Hein, parce que regardez, il manque les fanaux. Que je la redémontrerai de toute façon pour les monter. Car je veux les connecter à un décodeur de fonction. D'ailleurs, ça sera une vidéo. Hein. Je le ferai en vidéo, ceci. Mais voilà, la voiture finie. Je vous fais voir un peu son rendu. Alors, on n'est pas sur du vitrin, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais je trouve ça pas mal quand même. Hein, pour du Jouef qui a moins d'une vingtaine d'années. Hein. Voilà, c'est joli. Il y a un petit peu il y a des petits défauts. Bon, après voilà. Elle reste jolie quand même. Et regardez, je vous fais voir ces deux voitures que j'avais fait hors vidéo. Il m'en reste encore 3 à réaliser pour faire une rame VO2N complète. Voilà, chers passionnés, c'est la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous voulez suivre les autres vidéos de la chaîne Passionné Mon Train, n'hésitez pas à vous abonner. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos sur Passionné Mon Train. À bientôt tout le monde. Bye bye.